Et nous voici de retour au salon Itonomie et je suis en compagnie de monsieur Amici. Bonjour. Vous êtes directeur associé Hippocad. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le projet derrière nous, Domicile 3.0 ? Alors le projet Domicile 3.0 est un projet d'abord qui est porté par le département des Yvelines, visant à renforcer la coordination de tous les acteurs du maintien à domicile pour assurer la continuité de la prise en charge des personnes fragilisées. Voilà. À travers ce projet, donc, on va faciliter le partage d'informations et en particulier à travers un carnet de liaison dématérialisé au domicile. Et en même temps, on va accélérer l'interopérabilité des échanges avec tous les éditeurs qui contribuent à équiper l'ensemble des acteurs du maintien à domicile dans le département des Yvelines. Alors, à qui s'adresse ce projet ? Alors, ce projet, il s'adresse d'abord à l'usager lui-même, à son entourage, puisqu'ils vont pouvoir ainsi être vraiment acteurs un petit peu de la prise en charge à domicile. Et en même temps, il s'adresse à tous ceux qui contribuent à la prise en charge. Donc que ce soit des structures d'aide à domicile, des aides à domicile, des auxiliaires de vie. Il s'adresse aussi aux professionnels de santé libéraux, des infirmières, des kinés. Et on va aller bien au-delà, puisque à travers le projet Ma Santé 2022, on va intégrer Domicile 3.0 dans les réformes de place, pour que, y compris le médecin traitant, puisse accéder aussi à toutes ces informations. Alors, on discutait juste avant d'un boîtier, justement, que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Oui, alors, je vais le prendre. Oui. Voilà. Vous voyez le boîtier. Donc, c'est un boîtier qui embarque complètement le dossier de la personne. Et c'est sur ce boîtier qu'on a mis en place toute la sécurité nécessaire pour qu'en fonction de celui qui se connecte, en fonction de son rôle, il pourra accéder à toute une partie des informations, donc, y compris donc, pour les dents naturelles, pour les proches, pour les professionnels. Ils pourront mettre à jour aussi le carnet de liaison en signalant par une note la situation de la personne. Il permet aussi d'enregistrer tous les passages de façon très très simple grâce à une carte. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, ils peuvent passer une carte et automatiquement on va enregistrer les passages. Voilà, je viens d'enregistrer un passage. Voilà. Et le point fondamental, c'est que les données ont été extrêmement sécurisées grâce à un partenariat fort avec l'INRIA, dans lequel on a mis en place un coffre-fort de données sécurisé avec des technologies encore plus pointues que celles qu'on utilise sur les cartes à puce. Voilà. On parlait aussi d'interopérabilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, typiquement, si j'enregistre une note que j'estime importante et urgente et je dois faire remonter cette note vers le care manager, il est important que le boîtier soit interopérable et puisse adresser cette information soit à une coordinatrice d'un service de soins infirmiers à domicile, soit à un référent care manager. Et l'interopérabilité vise à permettre à tous les acteurs d'avoir la bonne information au bon moment. Et ça, c'est très important, d'être vraiment dans une logique de temps réel pour dire, voilà, j'ai reçu cette information, je vais la traiter. Et vraiment, voilà. Donc, et de ne pas avoir du papier qui va circuler, de la ressaisie ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment l'ère de la dématérialisation qui va nous permettre comme ça d'échanger au fil de l'eau les différents messages nécessaires à la prise en charge de la personne fragile. Eh ben, merci beaucoup pour cette intervention et je vous souhaite un bon salon. Merci. Pareillement pour vous. Très bon salon.